Après un mois de mars de folie avec des épisodes exceptionnels, le mois d'avril saura-t-il tenir la cadence? Voici ma sélection des meilleures nouveautés sur les plateformes pour le mois d'avril. Et on commence par une des séries événements de ce mois, j'ai nommé Andor. Depuis que Disney Plus a repris Star Wars, on ne peut pas dire que globalement c'est une franche réussite, même si ici ou là, on trouve quelques pépites, comme le film Rogue One ou les 2 premières saisons de Mandalorian. De la série Andor émane toute la quintessence de l'univers de Star Wars. Elle ne contient pourtant pas de sabre laser ou de fanservice, mais elle en intensifie tout l'esprit en y apportant une belle touche de complexité. Le personnage de Cassian Andor est une sorte de Han Solo en version plus sombre, et il se retrouve au cœur d'un conflit grandissant entre la rébellion et l'Empire. Dans cette saison 2, on retrouve des personnages de la saison 1 comme Luten Rael, Mon Mothma ou Saw Gerrera, et des personnages du film Rogue One comme le directeur Orson Krennic et le droïde K2SO. La saison 2 comporte 4 chapitres composés de 3 épisodes et sera diffusée au rythme d'un chapitre par semaine. Elle devrait être particulièrement sombre et intense, car le tristement célèbre massacre de Gorman, un événement crucial dans l'univers de Star Wars, sera au cœur de l'intrigue. Cette seconde saison viendra conclure l'histoire du personnage, introduisant ainsi les événements menant à Rogue One et à la saga originale. Le spectacle commence dès le 23 avril. Toujours sur Disney+, Dying for Sex. C'est une mini-série de 8 épisodes avec Michelle Williams, bien connue pour ses rôles dans les films Manchester by the Sea et The Fablesman, et Jenny Slate, qu'on a pu voir dans les séries Bored to Death ou Parks and Recreation. La série s'inspire du podcast éponyme de Nikki Boyer et Wondery et raconte l'histoire de Molly, une femme atteinte d'un cancer du sein en phase terminale qui cherche à reprendre le contrôle de sa vie. Elle décide de quitter son mari et entame une exploration de ses désirs et de sa sexualité tout en se confiant à sa meilleure amie. C'est une série introspective qui s'interroge sur la quête de l'identité, l'amour, la liberté et la maladie. Avec Michelle Williams dans le rôle principal, la série promet d'être poignante, intense, voire bouleversante. Si la réalisation et la narration ne sombrent pas dans le sentimentalisme, alors la série pourrait combler les amateurs de drame dès le 4 avril. Sur Apple TV, la série Vrais voisins, faux amis est créée par Jonathan Tropper, le showrunner de la série Banshee et le scénariste du film Adam à travers le temps. Un beau casting est présent avec John Hamm, bien connu pour son rôle de Don Draper dans la série Mad Men, Amanda Peet ou encore Olivia Munn que l'on a vu dans Newsroom. L'intrigue suit Andrew Cooper, un ancien gestionnaire de fonds d'investissement, fraîchement divorcé et récemment licencié, qui décide de cambrioler les maisons de son quartier aisé de Westmont Village. Mais ce qu'il y découvre dépasse largement les objets de valeur. Derrière les façades luxueuses se cachent des secrets bien plus inquiétants. La série oscille donc entre le thriller psychologique autour de la découverte des secrets et la satire sociale des élites et du rêve américain. Apple croit beaucoup en la série car une deuxième saison a d'ores et déjà été confirmée. Rendez-vous dès le 11 avril pour savoir si la série tient toutes ses promesses. Avis aux fans de Top Chef, cette série est peut-être pour vous. Carême fut le premier chef au monde à connaître la gloire et à devenir l'un des maîtres de l'art culinaire au début du 19e siècle. Célèbre pour ses pâtisseries élaborées avec une minutie d'architecte, il est surnommé le roi des chefs et le chef des rois. La série s'inspire du livre sur Marie-Antoine Carême, écrit par l'historien Ian Kelly, qui est aussi l'un des créateurs de la série. La série est réalisée par Martin Bourboulon, le réalisateur des adaptations récentes au cinéma des Trois Mousquetaires. Le casting est digne des chefs 3 étoiles, car Benjamin Voisin, révélé pour son rôle dans Illusion perdue, occupe le rôle titre. Il a même pris des cours de cuisine à la célèbre école Ferrandi pour jouer le plus juste possible. Lina Coudry, révélée par le film Papicha, interprétera Henriette, dont est épris Carême, et Jérémy Régnier, connu notamment pour avoir interprété Clo-Clo, incarnera Talleyrand. La série va donc au-delà du récit gastronomique, car les créations de Carême étaient devenues un véritable outil diplomatique, et le ministre Talleyrand fait de lui un espion au service de la France. Amour, espionnage et art culinaire sont donc au programme de cette fresque historique et dramatique en 8 épisodes. La série séduira-t-elle toutes les critiques pour obtenir 3 étoiles? Début de la dégustation le 30 avril.
avril. Sur Netflix, le programme est alléchant. Avec la saison 7 de Black Mirror, cette série de science-fiction, dont les épisodes se déroulent dans un monde dystopique, interroge notre rapport à la technologie et son influence sur la nature humaine. Chaque épisode ou presque raconte une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages. Pour la saison 7, les créateurs ont annoncé un mélange de style et de genre selon les épisodes, qui seront profondément désagréables, drôles ou émouvants. Peu d'infos ont filtré sur la saison 7, on connaît tout de même le casting qui comporte comme d'habitude quelques noms prestigieux, citons notamment Peter Capaldi vu dans Doctor Who, Paul Giamatti vu dans le film The Truman Show, Emma Corrin qui a interprété Lady Di dans The Crown et Rashida Jones qu'on a vu dans The Office. La saison 7 comportera 6 épisodes dont 2 auront quasiment la même durée qu'un long métrage. Un épisode est entièrement tourné en noir et blanc dans une sorte d'hommage aux classiques du cinéma hollywoodien. Un autre épisode sera la suite de l'épisode 1 de la saison 4 qui suivait les aventures de l'USS Callister. Il vaut donc mieux revoir cet épisode avant la sortie de la saison. Après une saison 6 décevante où la qualité des épisodes était très inégale, Black Mirror parviendra-t-elle à retrouver la recette qui a fait son succès? Réponse, dès le 10 avril. Une série que j'attends avec impatience, Astérix et le combat des chefs. Cette série d'animation est adaptée de l'album éponyme d'Astérix et Obélix et composée de 5 épisodes de 30 minutes. Le droïde Panoramix sombre dans la folie et perd la mémoire après avoir reçu un coup de menhir sur la tête. Alors que le druide a oublié la recette de la potion magique, les Romains en profitent pour organiser un combat des chefs. En cas de défaite, le village des irréductibles Gaulois passera sous la coupe des Romains. Les adaptations d'Astérix et Obélix ont connu diverses fortunes. Bien souvent, elles ont été décevantes, voire carrément nul, et pourtant, celle-ci est très attendue. La hype est immense, car la série est écrite et réalisée par Alain Chabat, qui a, sans aucun doute, réalisé la meilleure adaptation au cinéma des aventures d'Astérix et Obélix. L'humour de Chabat, tantôt absurde, enfantin ou irrévérencieux, colle parfaitement à l'univers de Goscinny et Uderzo. L'animation a été confiée au studio toulousain TAT, connu pour les films Les As de la Jungle ou Pile. L'animation 3D est colorée et détaillée et semble fidèle à la bande dessinée. Netflix a réuni un casting prestigieux pour doubler nos Gaulois préférés. Alain Chabat en Astérix, Gilles Lelouch en Obélix, Anaïs de Moustier en Métadata, Laurent Lafitte en Jules César, Thierry Lhermitte en Panoramix. Tous les ingrédients semblent donc réunis pour qu'on ait une excellente série. Ravage est un thriller nerveux et brutal réalisé par Gareth Evans, à qui l'on doit notamment la trilogie The Raid. Après un deal de drogue qui tourne mal, un détective s'infiltre dans le monde du crime organisé pour sauver le fils d'un politicien. Pour réussir, il devra démêler un réseau de corruption et de conspiration qui gangrène toute la ville. Le réalisateur est connu pour son style nerveux, ses films d'action sont intenses et ultra violents, avec des chorégraphies de combat ultra réalistes. Au casting, on retrouve Tom Hardy, un habitué des films d'action et de thriller, comme Bronson ou Mad Max Fury Road, et Forest Whitaker, bien connu pour ses rôles dans Bird ou Le Dernier Roi d'Écosse. Avec Ravage, Netflix ne fait pas dans la dentelle, car il est clairement destiné aux amateurs de films d'action violents et spectaculaires, à découvrir dès le 25 avril. Avec le film Banger, Netflix tente un pari en réunissant plusieurs générations dans une comédie qui n'a pas l'air folichonne. Le film raconte l'histoire de Scorpex, un DJ autrefois célèbre et qui aujourd'hui est en perte de vitesse. Il a l'occasion de revenir lorsqu'un agent de la DGSI le recrute pour faire tomber Vestax, son rival en pleine ascension. Le film tourne donc autour de ce trio. Le DJ Has-Been, interprété par Vincent Cassel, l'agent de la DGSI est incarné par Laura Felpin et le DJ en pleine ascension par Mister V. Laura Felpin possède un bon pouvoir comique et si la sauce prend bien entre Vincent Cassel et Mister V, on aura peut-être une bonne surprise à voir dès le 2 avril. Enfin, sur Netflix, on jettera un œil sur la série Le Dôme de Verre, un thriller suédois où se mêlent enquête criminelle et passé traumatique. Les séries scandinaves ont un certain savoir-faire pour les enquêtes policières. Je pense notamment aux séries Bron, The Killing ou plus récemment Meurtre à Arreux sur Netflix. Cette série pourrait donc valoir le détour pour les amateurs de thrillers à voir dès le 15 avril. Sur Prime Video, de LOL qui ressort. Le principe de cette émission est de réunir 10 célébrités pour relever un défi, faire rire ses
ses adversaires, tout en essayant de ne pas rire soi-même. Et petite nouveauté cette année, les candidats auront droit à un distri bonus contenant des avantages inédits. Le casting est composé de Muriel Robin, d'Artus, de Jérôme Niel, d'Alexandre Kominek, de Marina Rollman, de Camille Chamou, de Fred Testo, de Vincent Dedienne, de Fatou Kaba et du combattant de MMA Cédric Doumbé. Je suis pas vraiment convaincu par ce casting car les humoristes présents ne sont pas vraiment ma cam en termes d'humour. Après, comme c'est la 5e saison, le vivier de célébrités drôles tend grandement à s'amenuiser. Comme c'est une émission qui repose essentiellement sur ses invités, je suis plutôt dubitatif sur celle-ci. À voir à partir du 18 avril. On a Rapace sur Netflix. Dans la catégorie thriller nerveux, voici G20 sur Prime Video. La tête d'affiche n'est autre que Viola Davis, la lauréate de l'Oscar du meilleur second rôle dans Fences. Et pour compléter le casting, il y a Marseille Martin et Anthony Anderson vus dans la série Blackish et le terrifiant Homelander, je parle bien sûr d'Anthony Starr. La présidente des États-Unis apprend au sommet du G20 qu'une attaque terroriste est imminente. Elle doit alors faire appel à son expérience militaire et diplomatique pour sauver sa famille et les leaders du G20. Une présidente qui se transforme en Rambo, on pense tout de suite à Air Force One avec Harrison Ford. C'est donc un thriller d'action avec des scènes spectaculaires, des complots. Pour les amateurs du genre, c'est le 10 avril sur Prime Video. La série Anaon est un thriller fantastique français de 6 épisodes dans la veine de Stranger Things. C'est ce que propose donc cette série, dont le père policier, veuf depuis peu, enquête sur une disparition mystérieuse. Sa fille et son groupe d'amis assistent à une série d'événements étranges qui vont les pousser à mener eux-mêmes leur propre enquête. Les premiers retours de la série sont positifs, elle semble être aussi convaincante dans le registre du drame familial que du fantastique. La photographie est élégante, la mise en scène est séduisante, les acteurs semblent convaincants, on tient peut-être la bonne surprise du mois. À noter qu'elle est disponible en avant-première sur Prime Video dès le 4 avril, avant d'être diffusée dans 4 mois sur France Télé. Étoile est la nouvelle création du couple Amy Sherman-Palladino et Daniel Palladino, qu'on connaît pour les séries Gilmore Girls et la fabuleuse Mrs. Maisel. C'est une comédie dramatique de 8 épisodes dont l'histoire se déroule entre Paris et New York, où l'on suit les danseurs et l'équipe artistique de 2 compagnies de ballet de renommée mondiale. Elles se lancent dans un ambitieux pari pour sauver leurs institutions historiques. Elles échangent leurs danseuses étoiles les plus talentueuses. Le casting est séduisant car Jack Kirby, que l'on a vu dans la fabuleuse Mrs. Maisel, et Charlotte Gainsbourg interprètent respectivement les rôles du directeur exécutif du ballet de New York et de directrice du ballet national. Lou Delage, connue notamment pour son rôle dans le film Respire, incarne une danseuse étoile. Les créateurs de la série sont des amoureux de la danse. La série est donc à la fois un hommage à cet art et une plongée dans le quotidien de ce monde, entre sacrifice, dépassement de soi et perfection. Prime Video croit beaucoup en la série car une saison 2 aurait déjà été commandée. Alors la plateforme a-t-elle raison d'être aussi confiante? Réponse, le 24 avril. À noter la série The Blondsman pour les amateurs de gore et d'humour noir. Produite par la société Blumhouse, célèbre pour ses films d'horreur comme Paranormal Activity, et créée par Eric Olson, l'ancien showrunner de Daredevil. Kevin Bacon y tient le rôle principal et incarne Hub Halloran, un chasseur de primes ressuscité par le diable pour traquer des démons échappés de l'enfer. La série s'inspire clairement des codes du genre de la comédie horrifique, façon Evil Dead ou Supernatural. Elle comporte 8 épisodes à voir dès le 3 avril. Pour terminer sur HBO Max, The Last of Us. The Last of Us, l'adaptation du jeu vidéo culte de Naughty Dog, revient pour une 2e saison. Il y a encore quelques années, si on vous disait que votre jeu favori allait être adapté en série ou en film, vous pleuriez déjà en prévision du futur massacre. Depuis, les choses ont changé, car certaines nouvelles adaptations sont bonnes, voire excellentes. Citons par exemple Cyberpunk Edge Runners sur Netflix, Fallout sur Prime Video, The Last of Us ou encore l'inoubliable Arcane. L'histoire de The Last of Us se situe dans un monde post-apocalyptique où l'humanité a été décimée en 2003 à la suite de la mutation d'un champignon parasite nommé le Cordyceps. 20 ans après le début de cette pandémie, un trio se lance
lancent dans un périple à travers ce qu'il reste des États-Unis. Au cours de leur voyage, ils devront faire face aussi bien à des infectés qu'à des survivants hostiles. L'intrigue de la saison 2 reprend 5 ans après les événements de la première saison. Elle introduira de nouveaux personnages, dont celui d'Abby, qui aura un rôle central et qui sera interprété par Kaitlyn Dever, connue pour son rôle bouleversant dans la mini-série Netflix Unbelievable. Et Jeffrey Wright, connu pour son rôle de Jim Gordon dans The Batman, incarnera le personnage qu'il avait doublé dans le jeu vidéo, Isaac Dixon. La saison 1 adaptait le premier jeu The Last of Us. Or, la saison 2 ne sera pas l'adaptation complète du jeu The Last of Us 2, dont l'intrigue est plus complexe avec plus d'enjeux et de personnages. Neil Druckmann, créateur du jeu et showrunner de la série, a d'ores et déjà confirmé qu'il y aura à minima 2 saisons pour couvrir toute l'intrigue du deuxième jeu. C'est sans doute pour cela que la saison ne comporte que 7 épisodes, soit 2 de moins que la première saison. La principale qualité de la série est l'alternance entre des instants émouvants de vie et de partage et une intensité dramatique éprouvante lors des affrontements. La saison 2 de ce petit bijou est à savourer dès le 14 avril. Dites-moi en commentaire quelle série vous attendez avec le plus d'impatience et partagez-moi vos coups de cœur du moment. Et rejoignez-moi en live sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis à 18h30. On débat ensemble des dernières infos ciné, séries et animés. Le lien est en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. À bientôt.